Je suis Pierre Etcheverry, biologiste de formation, mais aussi photographe animalier. J'ai touché à beaucoup de choses en biologie, mais je suis actuellement en conservation des écosystèmes boréaux. Tout petit, je m'intéresse énormément aux vivants en général, aux animaux surtout. Ça ne pouvait pas se passer autrement, dans le fond, au fur et à mesure que je grandissais, plus je m'intéressais aux animaux, et c'est ça qui m'a amené à avoir envie de les étudier. Je suis né en France, dans le sud-ouest de la France, à Bordeaux. J'ai grandi sur la côte atlantique de la France, en courant après les amphibiens et les reptiles de cette région-là, et aussi un peu après les oiseaux. Ce qui m'a amené au Québec, c'est essentiellement l'envie de poursuivre des études, ce que je ne pouvais plus faire en France à l'époque où j'ai dû arrêter en France. Et je suis donc venu au Québec finir mes études en biologie. Et j'y ai trouvé énormément de choses intéressantes à faire. Actuellement, j'habite surtout à Gaspé, précisément à L'Anse-au-Griffon, proche du parc national Forillon. Et c'est essentiellement dans cette région-là que je passe le plus clair de mon temps, soit pour mon travail, soit pour le plaisir de la photographie animalière. À partir du moment où je m'intéresse à tout ce qui est vivant, je considère que beaucoup de choses vivantes peuvent faire d'excellents sujets de photographie. Mon sujet de prédilection, c'est, je dirais avant tout, le comportement animalier, peu importe l'espèce, dans le fond. J'aime assez pouvoir tirer des comportements très typiques de telle ou telle espèce. Ça, c'est des choses qui me plaisent bien. Ma rencontre la plus marquante en photographie a eu lieu en fait en Afrique. En 1989, j'ai eu l'opportunité d'aller voir et photographier les gorilles de montagne au Rwanda. Et je pense que c'est principalement au moment où j'ai pu faire un portrait d'un grand mâle dominant que je me suis dit que la photographie animalière allait certainement occuper une grande place dans ma vie. Ce qui m'a fait vibrer dans cette rencontre-là, ça a été de pouvoir croiser le regard d'un grand mâle dominant dont j'ai pu tirer un portrait. En voyant cet animal-là rester très calme et extrêmement tolérant à ma présence, une belle leçon de vie par rapport à quelques rencontres qu'on peut faire avec des humains qui ne se passent pas du tout comme ça. Ce que je cherche habituellement en nature, c'est une forme d'apaisement, de ressourcement, de tranquillité et de rapport qu'on peut développer avec certains animaux qui ne sont pas nécessairement toujours farouches à l'approche de l'humain et qui peuvent être observateurs, qui peuvent être très tolérants, pas stressés, de les sentir bien dans leur milieu, et peu dérangés par ma présence. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que ça me laisse le temps de les observer dans leur milieu, dans leur mode de vie et d'essayer de les comprendre un peu mieux. Ma première rencontre avec un grand mâle orignal a été une rencontre avec notre célèbre Charlie. J'ai été particulièrement surpris de voir que cet animal-là était encore une fois très tolérant et très calme. Et malgré sa stature imposante, sa carrure, son charisme aussi, je me sentais vraiment tout petit devant cet animal-là et très humble. Et il m'a laissé beaucoup de temps pour l'observer, pour le photographier, pour créer une forme de lien dans le fond, parce que cet animal-là, maintenant, ça fait 6 ans que je le vois chaque année et que j'ai toujours autant de plaisir de le croiser dans les bois. Un moment assez fort avec Charlie a été de me retrouver sur son passage à un moment donné où je ne m'y attendais pas. Et avec un respect mutuel, je dirais, on s'est croisés presque en se regardant les yeux dans les yeux. Sans qu'il ait une quelconque envie d'être ni agressif ni fuyant. Il a poursuivi sa vie comme il le fait à chaque fois qu'on se rencontre, et ça m'a beaucoup marqué de voir à quel point il pouvait tolérer ce genre de rencontre lui aussi.
L'effet que ça a sur moi, c'est que ça a tendance à me maintenir dans du calme, dans l'absence de stress, dans des moments de tranquillité, d'émotion et de grande confiance et de grand respect envers ces animaux et la nature qui les entoure. Ma saison favorite en photographie, je dirais que ça dépend un petit peu des sujets que je veux photographier, mais j'aime beaucoup le printemps parce que c'est un réveil de la nature. Puis au printemps, j'ai de très bonnes occasions d'aller photographier quelques espèces d'oiseaux parmi les oiseaux qui migrent vers le Québec. Et pour ce qui est des mammifères, j'ai des bonnes occasions au printemps de croiser quelques animaux qu'on voit beaucoup moins facilement après pendant l'été, comme les ours par exemple. Sinon, j'aime aussi beaucoup l'automne, entre autres parce que ce sont des journées fraîches, souvent plus colorées aussi en nature, ça change un peu du vert du reste de l'année. Et à l'automne, il se passe avec les mammifères aussi des interactions très, très intéressantes à observer. Période de la journée où le moment que je préfère le plus, dans le fond, c'est le matin aux alentours du lever de soleil. Ça, c'est un moment où je sens que la lumière monte. Plus l'heure avance, plus la lumière monte. Et depuis 30 minutes avant le lever du soleil, là, jusqu'à milieu de la matinée, c'est des moments où les lumières sont souvent très belles et que j'apprécie beaucoup, au point que je sors presque plus le soir, dans le fond. C'est vraiment le matin que je préfère profiter de ces moments pour la photo. C'est le moment du réveil de la journée, et donc un moment où les choses s'activent un peu, pour certaines espèces au moins. Pour d'autres, c'est la fin de leur période d'activité. Et pour moi, en tout cas, c'est le moment de profiter des plus belles lumières et puis d'aller chercher le calme dont j'ai besoin pour faire le reste de ma journée dans mon travail. Quand je vais faire de la photo, je cherche à capturer quelques images essentiellement pour marquer un souvenir. Mais je dirais que la plupart du temps, j'emporte mon appareil photo avec moi comme prétexte pour pouvoir sortir dehors, faire quelque chose. Mais dans le fond, en arrière de l'activité photographique, ce que je recherche le plus, c'est être dehors. Et le fait d'emporter mon appareil photo est un prétexte pour moi pour sortir le plus souvent possible et pour apprendre à mieux regarder ce qui m'entoure. Le fait d'utiliser un appareil photo me force à regarder les choses sous un autre œil. Ce côté-là me fascine un peu de voir à quel point on est capable de voir des détails qu'on ne voit jamais autrement quand on s'applique à regarder les choses. Je rajouterais aussi que dans les activités de photographie, une des choses que j'apprécie bien, c'est prendre du temps avec quelques amis photographes, dont Jérémy. Parce que c'est bien plaisant aussi de partager ces souvenirs-là avec d'autres personnes, que ce soit des amis, de la famille, d'autres passionnés, d'autres photographes passionnés.